Yo les gars, c'est Giovanni, on se retrouve pour une vidéo actualité Pokémon. Donc aujourd'hui on va parler de la prochaine série EV2 en français, Evolution Paldea. Donc on va voir les cartes qu'il y a dedans, en premier temps les items, display, booster, ETB qui est franchement sympa. On va voir du coup les cartes qu'il y a à l'intérieur, du coup qui sont en japonais, car en japonais SV2P et SV2D sont sortis, donc ça va regrouper trois séries. Donc on va voir directement là. Et donc, dedans, il y a des ex magnifiques, il y a des illustrations sympas. Et il y a bien évidemment, ce qui nous intéresse le plus, la crème des crèmes, comme on dit, c'est les alternatives qu'on veut. Donc, il y en a des très belles, les gars. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire à la fin de cette vidéo si vous avez aimé. Et on va commencer directement au passage. N'hésitez pas à vous abonner, liker, à commenter et à me rejoindre mon Instagram, @imjuani-du-bas. Donc, je fais des posts Pokémon, One Piece, etc. Donc, on commence directement cette vidéo. Bon les gars, nous revoilà, donc on est sur Pokécardex, donc j'ai mis le micro là parce qu'à chaque fois il était pas assez proche de moi et donc on m'entendait pas assez bien. Donc là, comme c'est Pokécardex, il y a tout, donc on va voir ça et ça. Il y aura sûrement une vidéo, je sais pas quand elle sortira, si ça sortira avant cette vidéo ou après. Ce sera un petit récapitulatif de Violet Écarlate, voilà, même si la sortie officielle est sortie hier, un petit récap, etc. Donc on va commencer directement par voir Evolution Paldea, ce qui est les items, etc. Donc on commence directement, voilà le logo Evolution Paldea. C'est un peu bizarre Paldea, mais en vrai ça va, c'est plutôt sympa. Ah oui, petite parenthèse, j'ai aussi peut-être des news, je vais pas faire une vidéo news pour l'instant, peut-être semaine prochaine, sur la série .5 qui devrait sortir, et je peux vous dire que de ce que j'ai entendu, c'est un banger. Il y aurait les 151 premiers Pokémon de la première génération, des cartes de fou furieux. Donc voilà, Evolution Paldea. Les 5 illustrations du coup, 1, 2, 3, 4, 5, donc je connais pas les Pokémon. Donc ça c'est les deux nouveaux Pokémon, avec les displays qu'on va voir juste après en japonais. Et ça c'est les 3 évolutions des starters. Donc je connais pas les évolutions. Donc, comme vous en doutez, il y aura une alternative de chaque. Celles-là, on les a déjà vues il y a quelques semaines, qui sont très très belles en vrai. Donc voilà, en plus, les drop, ça a l'air d'être pas mal sur EV1. Les cartes vont pas coûter hyper cher, donc c'est plutôt pas mal, je trouve, moi, après les goûts et les couleurs. Donc là, les boosters basiques, moi, je vais vous dire mon avis, ils sont plutôt sympas. En vrai de vrai, les illustrations sont cool. J'aime un peu moins celui-là, mais franchement, les 4 là sont vraiment cool. La display, donc en premier temps, on aura je sais pas c'est quoi ce Pokémon, mais qui est plutôt sympa avec les 36 boosters. Donc les prix en vrai les gars, tout le monde a dit l'augmentation etc. Ça a un peu augmenté il me semble, mais franchement moi j'ai pu voir des ETB Evo 1 à 55 € en magasin. J'avais pas trop les sous de les prendre etc. Donc j'ai pas pris, mais franchement si vous précommandez sur internet etc. Vous pouvez rester dans les prix des peu boucliers entre 50 et 60 €. Le TB, pareil pour les boosters, entre 5 et 6 €. Donc franchement, l'augmentation des prix, je l'ai pas trop vu, peut-être ça va augmenter plus tard, mais il y a peut-être quelques magasins qui ont augmenté, mais franchement je pense qu'on peut encore trouver des boosters à prix comme on prenait sur les peu boucliers, ce qui est déjà un très gros prix. Donc là, le TB les gars, ce qui nous intéresse le plus, c'est souvent le TB, parce que le TB c'est là maintenant où du coup on sait qu'il y a dans les ETB non .5, 9 boosters, donc ça a augmenté, plus une carte promo, donc ça c'est cool parce que du coup là ça nous fait des ETB entre 50 à 60 € pour 9 boosters et une carte promo, donc je trouve ça large mieux et ça a l'air d'être vraiment bien. Donc là on voit les 3 starters, plutôt cool. J'avoue que j'aime pas forcément hyper le design, mais on va dire que c'est pas la plus belle. Je trouvais que celle de Violet et Écarlate était beaucoup plus belle, surtout la Violette qui est incroyable, mais elle est quand même sympa. Donc maintenant on va voir le contenu. Donc nous pouvons voir déjà 9 boosters comme je l'ai dit. Les petits jetons, les dés, marqueurs, la petite de la série, des énergies, etc. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est la carte promo. Est-ce que je peux zoomer? Non, non. Bah là, ça c'est le TB qu'on s'appelle en US. En gros, il y a une trainer box avec plus de boosters et deux cartes promo apparemment. Ça, je sais pas si c'est vrai, mais ça a l'air d'être vrai. Donc voilà, ça on s'en fout, ça sort pas en France, les gars. C'est du Pokémon Center, donc on va passer. Et la carte promo, nous, qui nous intéresse, c'est ce magnifique Pikachu les gars. Pikachu qui était la première carte promotionnelle en japonais. Et là franchement je la trouve incroyable. C'est comme une sorte d'alternative, c'est une CHR, AR, appelez-la comme vous voulez. Donc elle est vraiment trop belle, faut le dire, hein. Là le Pikachu avec les 3 starters, avec un fond vraiment cool. Donc je trouve ça vraiment bien parce que du coup elle sera un peu accès à tout le monde. Et les ETB risquent d'être beaucoup achetés comme celles de EV1. Les cartes promos sont incroyables et je trouve ça grave bien. Du coup, ça nous fait le TB dans les 55-60 € environ.
avec une magnifique carte promo et 9 boosters, donc c'est vraiment cool. Maintenant les kits d'avant-première, de ce que j'ai compris, il y en aurait deux. Ça j'ai pas trop compris, que d'habitude il y en a toujours un. Peut-être qu'il y en a deux là, ça j'ai pas vraiment trop compris, donc je voulais vous le montrer quand même. Donc peut-être, je sais pas si c'est l'avant ou l'arrière. Il y en a un des deux, peut-être c'est l'avant ou l'arrière, ou à moins qu'il y en a deux. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour ceux qui savent. Je pense qu'il y en a un c'est l'avant et l'autre l'arrière, mais ça me semble bizarre parce que c'est les mêmes designs. Je sais pas, peut-être deux, je sais pas du tout les gars. Peut-être ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière, je sais pas. Les tripacks, je suis un peu déçu des tripacks, parce que là on a quand même eu deux tripacks, on en aura plusieurs plus tard, avec Arcanin. C'est un peu les effets à la SL pour ceux qui connaissent. Donc le Arcanin rendait bien et l'autre poisson rendait bien aussi, mais comment vous expliquer que bah, c'est parce qu'on voulait. Donc le Arcanin, une carte je trouve vraiment sympa qui vaudra pas très cher. Et là on a, j'arrive pas vraiment à voir, c'est de nouveaux Pokémon. Je pense qu'elles sont même design un peu essai, brillant, sympa et tout, mais comment vous dire que franchement, je trouve ça. Les cartes ne sont pas hyper belles, ouais, ce que je veux dire. Les tripacks seront pris parce que c'est quand même des trucs sympas à ouvrir, etc. Mais voilà. Le truc qu'on n'aura pas en France et qu'on n'en a jamais eu, si on en a eu il y a longtemps dans les trucs, mais je trouve ça trop bien. Moi je kiffe ce genre de booster, ça vaut là-bas je trouve que ça vaut le même prix qu'un booster. Après c'est un blister avec un booster. On a un petit jeton, là on a une carte, donc Caninos, Verpom, non, je sais pas, j'ai la merde. Donc là pareil avec trois cartes, donc c'est trois évolutions, vous en doutez. Mais ça descend au fur et à mesure. Et pareil pour là, donc ça je trouve ça vraiment sympa. Ça, soit pour ouvrir, au moins ça vous fait des, je me semble c'est des communes promotionnelles ou des holographiques, donc je trouve ça plutôt sympa. Ou sinon, pour garder scellé, je trouve ça quand même un truc assez cool, moi j'aime bien, après chacun les goûts, les couleurs. Donc voilà, là c'est le Build Battle Stadium, qui est un item qui est sorti il y a un an il me semble, qui est vraiment très sympa. J'en ai jamais ouvert, il faudra que j'en prenne. Comme j'ai jamais ouvert de kit d'avant-première, il faudra que je le prenne, système, j'en avais vu. Il me semble que c'est dans les 60 à 80 euros, plus 70-80 si je dis pas de conneries. Mais c'est plutôt cool, donc dedans t'as 4 boosters qui sortent de je sais pas d'où, donc peut-être de display, on sait pas. Voilà, t'as 4 boosters, point. T'as 4 boosters et t'as 2 kits d'avant-première comme ça, donc et dedans ces kits là, bien évidemment, t'as une promo, 4 boosters, des jetons, des énergies. Et il me semble que j'ai fait le tour. Donc c'est plus du tout ça, c'est vraiment un item vraiment sympa. Après les taux de drop sont un peu aléatoires sur les 4 boosters, on sait pas d'où ils sortent. Les 4 boosters, du coup les 8 boosters, ils sont dans différents packs. Donc c'est vraiment aléatoire, mais ça peut payer, franchement. Ça peut payer, c'est complètement aléatoire. Là c'est le booster bundle, il n'y a pas de sortie en France prévu, je sais pas trop ce que c'est. Ça ressemble un peu à un kit d'AP, mais peut-être un peu amélioré. Peut-être avec plus de boosters. Donc aucune idée. Voilà, à voir si plus tard ça sortira en France. Les Pokébox, donc ça c'est les Pokébox en US. Nous on en a eu comme ça aussi pour Destiny Radios et d'autres séries, je sais pas de conneries. Mais ils ont abandonné. Je trouve ça beaucoup plus stylé d'avoir des Pokébox comme ça, c'était plus premium, etc. En anglais, il me semble qu'il y a 4 ou 5 boosters. Nous voilà, les européennes. Voilà, donc dedans 4 boosters. Je pense sûrement 2 boosters de la nouvelle série. Et je pense après soit 2 boosters épée bouclier, soit un booster EV1 et un booster épée bouclier. Et au fur et à mesure qu'on monte en EV1, dans le nouveau bloc, du coup on enlèvera les boosters épée bouclier, je pense. Donc on peut voir les cartes promo Coraidon et Miraidon. J'aime assez bien, après dire que j'adore, je pourrais pas le dire, c'est quand même assez sympa. Pokébox sont cool au niveau visuel. Les cartes promo sont plutôt cool à l'intérieur, elles sont vraiment de l'écran, elles font vraiment réaliste là on peut voir par rapport à d'autres X qui font un peu plus bébé etc. Là ça fait vraiment Pokémon qui sort etc. Donc plutôt sympa. J'ai une petite préférence, je sais pas. Je préfère Miraidon mais j'avoue que celle-là, bon, allez, j'aime bien les deux. On va passer à un item euh, qui est beaucoup apprécié, même dans mon Micromania il y en avait en violet. Je m'étais renseigné parce que je savais qu'il y en a, il y avait du Harmonie d'esprit, du Hot Shock, mais c'était du style de combat, Reine de glace, etc. Donc j'ai pas pris. C'est le nouveau nécessaire du dresseur 2023 qui sortira le 9 juin. Ah, mon anniversaire c'est le 8 juin. Je peux vous dire que les gars, la série s'offre le 9 juin. Pour mon anniversaire, je vais aller en acheter un peu les gars, donc je ferai sûrement un live comme les dernières. Voilà. Donc, et franchement, déjà, par rapport à ceux qu'on a vus, parce qu'il existait en violet, il existait en rouge, franchement c'est le plus beau de tous. Donc ça il me semble que ça vaut une trentaine d'euros, donc là on peut voir, etc. Là dedans on voit tout ce qu'ils me disent, donc on a des jetons, beaucoup d'énergie, 4 boosters, cartes promo, des communes, etc. il me semble, donc le devant est stylé. Les cartes promo qui seront dedans et qui sont vraiment très sympas je trouve, c'est les deux Arceus.
deux nouvelles illustrations, des fois, parce que des fois, ils nous mettent des illustrations recyclées là-dedans. Là, pour une fois, c'est deux nouvelles illustrations, donc je pense que ça va être beaucoup joué et sympa à ouvrir. Tout dépend des boosters qu'il y aura dedans, mais je pense que ça va être un bon item, franchement, je vous le dis honnêtement. Donc, deux cartes promo vraiment cool. En plus, on a des Vestars, donc ça nous fait un peu penser à épée bouclier, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, maintenant, passer à la dernière information. Combat de ligue, c'est pour les joueurs. Moi, dans Micromania, j'ai vu aussi qu'avec le Mew, ça fait un peu bizarre parce que on voit trois fois la même carte, etc. Donc ça fait un peu, pas bizarre, mais voilà, donc ça peut être bien pour ceux qui veulent forcément deux fois la Palkia ou la Mew. En vrai, franchement, ça c'est sympa. Donc voilà, on peut voir qu'il y a un Amphinome Migradieu. Et le dernier coffret qui avait été leak depuis un petit moment, c'est coffret la rouge, je sais pas quoi, la sorte de moto. On est déjà à 9 minutes, un peu plus même. Donc ouais, donc là on peut voir deux boosters EV1 et deux boosters point de fusion. Je dis pas qu'on ait un point de fusion, il me semble que ça en a encore un, je sais pas. Donc voilà pour tout ce qui est nouveaux items. Donc ça annonce du lourd, donc ça normalement ça sortit le 9 juin. Voilà, une nouvelle série de plus de 190 cartes. Voilà, là. Voilà, donc ça annonce vraiment du lourd. Et du coup là on va un peu regarder ce qui composera cette série. Donc on l'a déjà vu, pour ceux qui veulent savoir, voilà, on va vite le voir en 2 secondes, parce que ça fait déjà peut-être 11 minutes qu'on est dans la vidéo, Triple Buys, j'avais déjà fait une vidéo actualité dessus, donc ça comportera cette série, plus les deux séries qui sont là, donc ça va être vraiment cool, donc on peut voir des textes comme ça, on va passer assez vite, parce qu'on a déjà d'autres choses à montrer qui sont un peu plus croustillantes, donc ça c'est les starters, donc qui seront dedans du coup, et du coup, après, on aura les deux autres séries, parce que c'est deux séries différentes. Donc là, normalement, il y aura plus d'alternatives, peut-être un peu plus de gold, donc je sais pas comment ça va se faire. Mais d'Eden, voilà. Mon petit Yannou, si tu passes par là, je t'adore d'Eden. Loup-garou, que je trouve une illustration incroyable, ça c'est pas ouf, on va passer un peu plus vite. Les CHR, les gars, qui sont incroyables. Magnifique, 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 une beauté celle-là. Celle que je pense que vous avez vue partout, c'est la Magikarp avec le Léviathan derrière, donc ça c'est vraiment cool. Là c'est vraiment un gros récap les gars de EV2. Voilà, Tauros qui est vraiment très très sympa, franchement c'est une des illustrations les gars, c'est des tableaux le bordel, c'est des tableaux. Donc là c'est la dernière AR, après on passe au foulard, donc les foulards basiques, voilà, qui sont sur le slot de la dernière carte. Et pour les ex cristal, comme la DDM, vraiment sympa, franchement je la trouve vraiment cool, qui sont sur le slot de la reverse et qui sont un peu plus rares, il me semble, ou la même rareté que les alternatives, car dans les séries, il me semble qu'il y en a environ entre 2 à 4, peut-être un peu plus de ça. Du coup, il y a plus d'alternatives que de cristal, donc normalement peut-être un peu plus rare, je sais pas. À voir, à voir. Le loup-garou, franchement, qui est une full art, euh, ça va quoi. C'est pas la plus belle, mais voilà. C'est pas. Là, on passe au full art qui vaut extrêmement cher en japonais. Donc en français, ça vaudra pas cher, les gars. Ça, c'est vraiment cool, les gars. Ça, j'avoue, je suis content. Il y a des dresseurs, franchement, la mimosa et tout, je trouve ça sympa. Donc peut-être à voir à prendre. On va passer aux alternatives, les gars. Voilà, c'est les trois starters. Voilà, je trouve incroyable. J'ai une petite préférence, moi, je vous dirais peut-être pour lui et lui. Bah, on le voit bien en japonais. 70 € L, 120, c'est 80, il me semble. Je sais pas de conneries. La dresseuse qui vaut une blinde et après une autre dresseuse et les gold qui sont assez cool. Voilà, je trouve ça quand même sympa. Donc maintenant on va passer ça, on va surtout passer à la nouvelle extension qui vont sortir du coup le 14 avril au Japon, donc dans pas très longtemps. Et donc du coup ça nous annonce très 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 du lourd. J'avoue que j'avais hésité à faire une vidéo Paldema et une vidéo S2D, mais du coup j'ai tout réuni. Donc on peut voir déjà une X. Ah oui, ils nous montrent directement du lourd, ok. Parce que oui, on peut pas cliquer, c'est un peu chiant. Est-ce qu'on peut zoomer ici? Voilà. Donc la première X, ça, du coup ça sera dans la display, je sais pas c'est laquelle ça. Ok, c'est pas grave. Une alternative d'un Pokémon inconnu au bataillon, mais l'alternative est plutôt cool, les gars, ça me fait un peu... à voir sûrement pas grand chose, mais plutôt sympa au niveau du visuel, la forêt, etc. On va surtout aller pour moi la plus belle, ou l'une des plus belles, qui est ce Pokémon là, de neige là, qui fait une attaque, on dirait, qui est vraiment très très belle. Donc pour moi, sûrement une des plus belles alternatives avec les starters. On continue sur les petites illustrations. Donc il y a quand même des belles illustrations de l'eau. Ça, c'est une belle illustration de l'eau. Voilà, des Pokémon qu'on ne connaît pas. Plutôt sympa. Donc là, on va arriver à deux autres alternatives. Ça, il me semble, ça, du coup, ce sera dans l'autre display. Voilà, une alternative X d'un poisson. Elle est vraiment plutôt belle, franchement. Le Pokémon n'est pas possédé, je pense que ça ne vaudra pas grand chose, mais l'illustration est vraiment incroyable. C'est sous l'eau, on peut voir les arbres qui remontent, donc c'est proche de la surface.
plein d'autres petits poissons ou des algues, non, c'est des algues, je dis de la merde, et là on voit le Pokémon là, donc c'est plus pour l'illustration que le Pokémon, mais c'est quand même assez beau. L'autre Pokémon phare, on va dire, de cette extension, de l'autre extension, c'est une sorte de mammouth, etc. Pas de mammouth, mais je sais pas c'est quoi. Plutôt sympa quand même, on voit un peu de brouillard, c'est plutôt cool quand même. Je préfère l'autre, mais vraiment sympa. Donc voilà, on peut voir du coup les boosters, donc, du coup qui sont comme ça, wow, qui sont comme ça nous en France. Voilà, avec quelques holographiques, et que ça, je l'avais jamais vu, ok, cool. Les petits textes là, elle est vraiment sympa, celle-là, moyen, et là, voilà, ok, donc ça on voit, c'est quand même cool. Du coup, les illustrations des boosters en japonais, qui sont plutôt sympas. Ça sera, il me semble, une sorte de premium box là-bas. Pas une premium box, mais une box en gros dedans. T'as des trucs pour jouer, t'as des boosters, donc plutôt sympa pour. etc. Donc on va peut-être un peu dézoomer là. Ok. Ok, donc là, l'illustration de l'alternative qui était plus haut. Ok, donc on n'a pas tout calique quand même, les gars, mais on a une bonne partie, il me semble. Donc il y a quand même des illustrations sympas. Ça, on l'a déjà vu. Je sais pas pourquoi il nous le remonte. Donc on traîne, pas Shiraja, donc ouais, cool, cool, cool. Hein. C'est pas non plus foufou, mais au moins on voit un peu tout. Celle-là, vous avez montré. Donc il me semble, oh, très sympa la AR. Cool. Là, du coup, c'est des alternatives qu'on voyait tout à l'heure, donc vraiment sympa celle-là. Le thème est cool, celle-là, je la trouve vraiment belle. Donc les gars, les alternatives ne vaudront pas hyper cher. Hein. C'est plus tard, les gars. En fait, comme les taux de drop sont hauts et que les Pokémon sont moyens appréciés, même si les illustrations sont belles, elles vont valoir peut-être 80 à maximum, peut-être 150 euros maximum, je dirais. Et plus tard, je pense qu'on ira sur des Pokémon vers EV5, EV6, EV7, c'est toujours comme ça, les gars. Plus on s'éloigne, plus on a des Pokémon euh, dans la globalité. Peut-être on en aura Dracofeu, Noctali, Rayquaza, Dracolos. Et là, les gars, je pense qu'on atteindra des prix, même si les taux de drop sont quand même assez élevés de ce qu'on a pu voir là. On atteindra des prix, je pense, peut-être dans les 100, 150, 200, 300, 400, on n'en sait rien, les gars. Mais en tout cas, je pense que les prix seront inférieurs à ceux des boucliers parce que les taux de drop sont un peu plus élevés de ce qu'on a pu voir. Sympa, une illustration. Ouais, propre, hein. La Raichu, Pikachu. Vraiment cool, en deux belles illustrations. Voilà, ça on l'a vu tout à l'heure. Donc ça, je sais pas c'est quel Pokémon. Bon, j'avoue, on s'en fout un peu. On va passer selon déjà plus de presque 18 minutes de vidéo. Donc voilà, on revoit un peu l'illustration. Mais franchement, c'est drôle ça les gars. C'est assez drôle. Le petit Raichu que j'aime bien, il est drôle, il vole. Pas de, bah, du coup, on a la Pikachu dans la box. Mais franchement, vraiment cool les gars. Je la trouve vraiment sympa. On a bah, la petite famille, ça je trouve ça des illustrations trop mimi, assez mignonnes, etc. Donc plutôt cool à avoir si on la pack. J'ai pas tout compris, mais pourquoi pas, voilà, pourquoi pas, ouais, ça fait un peu dessin, je sais pas quoi, mais on prend, donc ça on l'a déjà vu, magnifique. X avec, voilà, alternative encore. Et il me semble qu'on arrive à la fin, on va dézoomer en 2 secondes. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette série vous hype. Donc moi en vrai franchement j'aime plutôt bien ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à voir, etc. En plus on a le TB qui est vraiment cool. C'est un peu comme EV1, c'est une série pas incroyable de fou furieux, mais quand même qui est assez cool. Il y a des ex sympas, il y a de belles alternatives, c'est une série plutôt, je dirais, moyen plus. Donc voilà, pour chacun son avis. Donc les gars, on repasse sur la caméra principale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, dites-moi en commentaire si vous aimez bien. Euh, J'essaierai de faire peut-être une ouverture Pokémon d'ici quelques semaines sur EV1, etc. Donc, au passage, je le redis encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, liker, à commenter. J'ai mon Discord en description et mon Instagram qui est @mduani. On est pas sur 1000 abonnés dessus, donc n'hésitez pas à aller les gars, à liker, etc. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, que ce soit de l'actualité, de l'ouverture, du One Piece ou peut-être du gaming. Donc voilà les gars, c'était Duani. Ciao.